Afrique, mon Afrique. Afrique est fière guerrier, le gros city, oh. I love you, Angelo Kabila. Negro groné, cheveux crépio, oh, joli guerrier, oh. Salut, 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 très chers frères et sœurs. Comme disait un autre, nous ne sommes pas un concert. Et je précise que je n'ai aucun droit sur cette chanson, cette belle chanson de la terre d'Ivoire. Et nous avons fini la campagne électorale, la campagne pour les élections législatives. Et hier a été le dernier jour. Nous avons entendu beaucoup de choses. Nous avons entendu beaucoup de choses. Et pour ces élections-là, subitement, tout le monde, ou la majorité des gens, tout le monde est devenu gentil. Tout le monde est devenu subitement attentif à nos problèmes. Mais il y a une certaine race, il y a une certaine classe d'individus qui n'ont pas encore compris que l'Ivoirien a évolué, qui n'ont pas encore compris qu'on attend des choses concrètes. On nous a habitués maintenant, en tout cas, à des choses réelles, à du réalisme, à du concret. On n'a plus besoin de grands discours, on n'a plus besoin de grands mensonges. Vraiment, tout est su, tout est vu. Vraiment, j'aimerais ici appeler le peuple ivoirien à sanctionner tous ceux qui à un certain moment ont pu tenir un discours vraiment discourtois, un discours dépassé. Et quand on parle de discours dépassé, en tout cas, tout récemment, durant la campagne, comme j'ai dit, on a écouté beaucoup de choses. Mais il y a des détails, vraiment, il faut qu'on insiste là-dessus. L'intervention du sœur Lida Kwasi Moïse, ex-ministre de la Défense sous le régime Gbagbo, à Lakota. Je dis que c'est triste quand on a occupé des hautes fonctions de l'État de Côte d'Ivoire, dans un pays comme la Côte d'Ivoire où on connaît la diversité du peuple, où on connaît la diversité des cultures et des mentalités. Je dis que c'est vraiment triste que ces gens-là ont pu à un seul moment, une seule seconde, diriger la Côte d'Ivoire. Et bien évidemment, on a vu où nous sommes allés. Lida Kwasi Moïse, je rappelle, à Lakota dit, un certain Kouyaté Abdoulaye, qui est d'ailleurs le député, Lida Kwasi Moïse dit que ce monsieur-là, d'abord est importé. Lida Kwasi Moïse dit que ce monsieur-là n'a pas le droit de se présenter aux élections législatives à Lakota pour représenter le peuple d'Ida, en soi-disant le peuple d'Ida. Comme si à Lakota, ce sont les Dida seulement qui vivaient là-bas. Je dis que quand on tient ce discours-là, d'abord, il faut que ce gars-là, ces gens-là qui tiennent ces discours-là, soient poursuivis et jugés. Vraiment, c'est des actes que nous ne pouvons plus accepter quand on sait tout ce que la Côte d'Ivoire a connu sous le régime, sous ces gens de discours-là. Lida Kwasi Moïse dit que l'honorable Kouyaté Abdoulaye, qui est importé, n'a pas le droit de se présenter à Lakota, n'a pas le droit de porter la voix de la population de Lakota parce que c'est un homme du Nord. C'est triste. Je vous rappelle que la maman de Kouyaté Abdoulaye est Dida de Lakota. Là n'est pas le problème. Même si sa maman n'était pas de Lakota, Lakota n'est pas une terre de la Côte d'Ivoire où toutes les filles et tous les filles de la Côte d'Ivoire peuvent représenter les intérêts des populations de là où on vit. Je dis que il faut le noter et au moment opportun, ces actes-là doivent être condamnés. Je reviens sur le discours de Simon Gbagbo, qui a été député d'Abobo. Entre parenthèses, j'aimerais préciser à M. Lida Kwasi Moïse que Simon Gbagbo, qui est soi-disant des Bonois, a été député d'Abobo. Mamadou Koulibaly, qui se proclame sur tous les toits qu'il est d'Azaguié, a été député de Koumassi. Michel Gbagbo, qui est le fils de Laurent Gbagbo, Bété,
et des mères françaises est en train de postuler à la même compétition à Yopougon. C'est les Atiers, c'est les Ébriers. Et le seigneur lui-même, Lydia Kwasi Moïse, a été député à Marcory. Quand on a occupé ces fonctions-là et quand on vient faire ces dérives-là, j'ai dit, il faut les condamner. On revient sur le discours de Simone Gbagbo. Cette dame-là ne va jamais changer. Cette dame-là, c'est l'incarnation même du démon, du diable. Simone Gbagbo demande au peuple baoulé de se lever pour aller voter. Simone Gbagbo demande au peuple bété d'arrêter de jouer au Lido, au damier, à Walé. Ça veut dire qu'elle-même, elle sait que le seul travail son régime, elles, ont donné au peuple bété, qu'ils ont porté la voix, soi-disant porté la voix, le seul travail qu'ils ont donné à ces peuples-là, c'est de jouer au damier, au Ludo et à Walé. Donc, ils demandent maintenant de se lever sur le régime Ouattara parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, il y a des opportunités. Mais en leur temps, il n'y avait aucune opportunité. Ils maintenaient seulement les enfants dans les agoras et parlements en les distribuant des billets de 5 000 par meeting. Parce que chaque semaine, il y avait un meeting. Et quand on a 5 000 par semaine, imaginez par mois comment ça fait. C'est pourquoi, à un certain moment, certains Ivoiriens qui ne veulent rien faire, qui ont été embrigadés par ce régime-là, disent que l'argent ne circule plus parce qu'il fallait aller maintenant travailler pour gagner de l'argent. Non, on ne peut plus s'asseoir dans les agoras et parlements pour jouer Lido, jouer Damier, jouer à Walé et avoir des 5 000 francs pour aller manger à Tchéké. Ce moment-là est passé. Maintenant, pour manger à Tchéké, là, il faut aller travailler. C'est ce qu'un peuple fait pour évoluer. Et ces gens-là, voilà les mentalités. Je vais suivre dans la même ligne qui sont ces mêmes gens-là. On se rappelle du discours du dérapage de Marie-Odette Lorugnon à Gaïwa, qui a dit que Laurent Gbagbo, qu'il avait envoyé en mission. Bon, elle est venue dire de n'importe quoi. Voilà. Ils nous ont partagé même comme si c'était leur bien. Ça veut dire, elle vient, elle dit, Henri Konan Bédié, lui, il a pris Daoukro. Il dit, personne ne peut se présenter à Daoukro à part elle. Laurent Gbagbo, c'est lui là, c'est Gaïwa. Personne ne doit venir compétir à Gaïwa si ce n'est pas eux. Quand on nous partage comme ça, on dirait des biens, je dis qu'il est temps de se réveiller, de dire à ces individus-là que la Côte d'Ivoire a évolué. Le président Alassane Ouattara nous a habitué qu'un nordiste peut se retrouver à Abidjan, comme c'est le cas, et être chez lui. Un BT peut aller à Odjéné. Et d'ailleurs, quand on écoute les discours, non, au nord, il n'y a aucun candidat de l'opposition. Cette opposition est incapable. Cette opposition, à un certain moment, nous a dit que le Sud, c'est la partie juteuse de la Côte d'Ivoire. Que le Sud, c'est la partie riche de la Côte d'Ivoire. On nous a dit ça ici. Voilà les désintérêts à aller au Nord. Aucun candidat n'a été empêché de se présenter au Nord. Aucun candidat n'a été obligé à se présenter au Sud. Vraiment, et j'ai dit, je ne connais pas exactement ce régime parce que je ne vais pas rentrer. Il y a même une candidate, je crois, qui est dans le Nord. J'ai dit que c'est triste quand on tient des discours comme ça et à un certain moment, on a géré la Côte d'Ivoire. Marie-Odette Lorugnon dit que Maurice Kakou Gikawe, qui est du PDCI et qui est bêté. Maurice Kakou Gikawe, qui a occupé toutes les hautes fonctions en Côte d'Ivoire, va mentir au peuple pour un petit poste de député. Un petit poste de député. Regardez le détail. Regardez la manière de dégrader le poste de député. Regardez la manière de dégrader la fonction, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ces individus-là n'ont rien appris et ne savent rien. Quand on ne sait rien, c'est très difficile d'apprendre. Vraiment, ces gens-là, ils ne sont pas prêts à changer. On dit, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir.
Et ces gens-là, ils sont dans cette logique-là. On nous dit aussi que tout le monde change sauf les imbéciles. La conclusion est faite. Odette Lorignon dit que Maurice Kakou Gikawe ment à la population pour un petit poste de député. Je laisse là, Seigneur, mes très chers frères et sœurs, le poste de député là, c'est pas petit. Représenter un peuple au Parlement de Côte d'Ivoire, c'est une grosse responsabilité et c'est une grosse fonction. Quand on banalise nos institutions, c'est tout à fait normal qu'on n'arrive pas à comprendre que c'est le député qui doit porter la voix du peuple à l'Assemblée nationale. Et ce monsieur Maurice Kakou Gikawe, le fameux Maurice Kakou Gikawe, qui a fui la prison parce qu'il devait être arrêté, il a été arrêté même, qui a fui et il s'est inventé des maladies de coronavirus. Il allait se coucher en France. Le régime Ouattara, qui est un régime de pardon, qui est un régime responsable, lui a apporté tous les soins nécessaires, tous les soins en tout cas auxquels il avait besoin. Aujourd'hui, il est revenu, et il est même revenu saluer le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, ce monsieur, encore triste, en train de battre la campagne sous le nom de Laurent Gbagbo. Ce monsieur prend le nom de Laurent Gbagbo à Gaïwa pour battre campagne. Hey! C'est quel genre de personne ça? Lui, Maurice Kakou Gikawe, qui était aux côtés d'Henri Konan Bédié, qui avait décidé avec le président Alassane Ouattara, qui ont même conseillé au président Alassane Ouattara d'envoyer Laurent Gbagbo, d'accepter que la CPI vienne chercher ou d'envoyer Laurent Gbagbo à la CPI. Ceux qui ont conseillé le président Alassane Ouattara, ceux qui ont soutenu son action, aujourd'hui là, c'est eux qui prennent le nom de Laurent Gbagbo pour battre campagne. Ma Côte d'Ivoire, qui est tombée, hein. Les politiciens, l'opposition est tombée. L'opposition est tombée vraiment très très bas. Et c'est encore triste quand on n'a pas appris de ces erreurs. Quand on sait qu'on a eu la possibilité de poser des actes qui nous ont condamnés, mais on continue de poser les mêmes actes. Et ces actes-là vont les condamner. J'ai suivi un journaliste aussi, un soi-disant journaliste qui était en campagne pour le PDCI à Yamoussoukro. Ce journaliste dit qu'à Yamoussoukro, c'est le PDCI, un point, un trait. Ce journaliste reconnaît que les députés PDCI à Yamoussoukro n'ont rien fait, n'ont rien voté, en tout cas n'ont rien fait pour la population, n'ont pas porté la voix de la population. Mais ils disent que comme c'est au faux Boigny, le PDCI doit gagner. Même si on ne fait rien, il faut qu'on gagne. Et s'ils ne sont pas contents de ces deux-là, ils vont mettre d'autres personnes, deux autres candidats. Évidemment que le peuple n'est pas content. Pourquoi le peuple n'est pas content? Parce que des actes n'ont pas été posés. Ils n'ont pas porté la voix du peuple. Le peuple ne regarde pas le visage des KKP et l'autre représentant du peuple, de Yamoussoukro. Le peuple n'a rien à faire avec leur visage. Le peuple n'a rien à faire avec leur parti politique. Le peuple dit, on vous donne nos voix pour aller porter à l'Assemblée nationale. Et quand ça ne porte pas, on vous change. Et j'ai déjà même fait une vidéo pour appeler la population de Yamoussoukro de sanctionner ces individus-là. Et ils seront sanctionnés, j'en suis sûr. Vraiment, comme j'ai dit, la campagne électorale pour les élections législatives, on a écouté beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de discours. J'appelle le peuple de Côte d'Ivoire qui a mûri, qui a aujourd'hui une référence qui est le RHDP de M. Alassane Ouattara, qui a habitué les Ivoiriens à travailler, qui a démontré au peuple que, étant divers, étant d'horizons différents, étant des religions différentes, étant des partis politiques différents, étant en tout cas des conceptions différentes, on peut arriver à bâtir quelque chose ensemble. On peut arriver à s'asseoir ensemble pour décider, pour faire grandir la nation. Et vous voyez le travail qui est abattu aujourd'hui par le gouvernement de M. Ouattara qui compose toutes les composantes de la société ivoirienne.
toutes les composantes de la société ivoirienne, j'ai dit, c'est du concret, les preuves sont là. Voilà pourquoi M. Alassane Ouattara n'a même plus besoin de faire des campagnes. Le produit s'est vendu lui-même. On va revenir sur Laurent Gbagbo avec tout sa clan. Vous voyez, toutes les dérives sont les dérives de Laurent Gbagbo. Voilà des individus qu'ils ont fabriqués. Voilà des gens que des responsables du pays. Des gens qui ont passé tout le temps à lutter, ils arrivent au pouvoir. Voilà ce qu'ils ont fabriqué. Des démons, des diables, des sorciers, des égoïstes, des assassins, des méchants. Je vous dis, la chance de Laurent Gbagbo, c'est qu'en son temps, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi animés en Côte d'Ivoire. Au temps du régime de Gbagbo, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi actifs en Côte d'Ivoire. Sinon, on n'aurait pas besoin de prendre des armes en Côte d'Ivoire pour chasser Gbagbo. Gbagbo serait parti de lui-même parce qu'on aurait vu toutes les dérives, on aurait vu tous les massacres, on aurait vu toutes les tueries, en tout cas commises sur le régime de Gbagbo. Ça a été sa seule chance. Mais ces gens-là ne reviendront plus au pouvoir parce que le peuple ivoirien a vu clair dans leur jeu. Je ne vais pas finir cette vidéo-là sans parler de cette histoire des drogues qui s'enchaînent en Côte d'Ivoire. Cette semaine, en début de semaine, on avait pris près d'1 tonne de drogue. Et on a encore 7 tonnes de drogue saisies. Ensuite, il y a un réseau en Colombie, en Sud-Amérique, qui se préparait pour envoyer plus de 6 tonnes de drogue en Côte d'Ivoire. Ce régime est alimenté, est fabriqué par Soro Guillaume. Soro Guillaume est à la recherche des financements. Comme aujourd'hui, il ne peut pas envoyer des milliards, il ne peut pas envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire parce qu'on sait, nous avons les services de renseignement, en envoyant des fortes sommes, on a déjà des traces, on a déjà des activités et c'est facile à bloquer. Donc Soro Guillaume passe par la drogue. Soro Guillaume passe par la drogue dans un réseau qu'il a concocté. Soro Guillaume, ministre de la Défense. Soro Guillaume est secrétaire général de la rébellion. Soro Guillaume, premier ministre, a réussi à mettre beaucoup de jeunes dans les réseaux, surtout à la douane. Parce que rappelez-vous que dans l'armée, tous ces individus-là ne pouvaient pas être recrutés. Donc, beaucoup sont allés, beaucoup ont été dirigés vers la douane. Et ces gens-là, aujourd'hui, se disent inconsciemment qu'ils doivent quelque chose à Soro Guillaume. Donc, pour les remercier, il y a un réseau que Soro Guillaume a mis en place. Et il y a longtemps, Soro Guillaume est dans des réseaux, il y a longtemps, des terroristes, des malfaiteurs, de dealers, de tueurs, des assassinats, d'empoisonnement. Soro Guillaume, en tout cas, a formé autour de lui des malfaiteurs. Et aujourd'hui, là, Soro Guillaume, ayant besoin de financement ou de financer certains candidats qu'il est en train d'alimenter, qu'il est en train d'empoisonner, ou il est en train de, d'acheter, Soro Guillaume, comme il ne peut pas faire rentrer de l'argent en espèces parce que c'est facile de détecter, Soro Guillaume passe par la drogue en passant par ces gens-là qui inconsciemment disent lui devoir, pensent lui devoir quelque chose parce qu'il leur a fait rentrer, dans l'armée, dans la douane, dans voilà, ceci, cela. Donc aujourd'hui, là, ces individus font le jeu de Soro Guillaume. Sinon, à comprendre comment moi, je suis vendeur de drogue. Si, je prends un exemple, je n'ai pas dit que je suis vendeur de drogue. Si moi, je suis vendeur de drogue, s'il y a 1 tonne de drogue, c'est sûr que je ne vais pas faire rentrer 1 tonne de drogue comme ça. Parce que le besoin est nécessaire, le besoin est urgent. Soro Guillaume avait besoin ces temps-là de financer ses candidats. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de candidats indépendants. Tous ceux-là, ils sont activés par Soro Guillaume. Ou la majorité, excusez-moi, la majorité. Donc, ces candidats avaient besoin de financement. Comme il ne peut pas faire rentrer de l'argent en espèces, Soro Guillaume
passer par la drogue, parce que c'est pourquoi on fait rentrer 1 tonne de drogue. Parce qu'on a besoin d'argent urgemment et ça, c'est facile à vendre rapidement, on prend de l'argent. Quand on fait rentrer 7 tonnes de drogue, ça veut dire qu'on a besoin d'argent urgemment. Donc voilà, excusez-moi, j'avais un appel. Quand on fait rentrer ces quantités importantes de drogue, ça veut dire qu'on a besoin d'argent urgemment pour financer ces campagnes. Et voilà ce qui est en train d'être fait. La Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes sont au travail. La Côte d'Ivoire est gérée comme on dit. En son temps, tout cela ne se voyait pas. Mais aujourd'hui, les autorités ivoiriennes, policières, douanières, en tout cas, sont à la tâche pour pouvoir permettre au peuple ivoirien de dormir dans la quiétude, de gérer en tout cas la sécurité des Ivoiriens. C'est pas comme certains qui voyaient le nageur, le dos du nageur, et voilà, qui ont laissé jusqu'à le nageur est venu noyer le peuple ivoirien. Ça, c'est fini. Nous avons un régime aujourd'hui responsable et qui est capable d'assurer la sécurité des Ivoiriens. Je vais finir cette vidéo en appelant les uns et les autres. La campagne électorale des élections législatives, les élections, c'est demain. Comme j'ai dit, nous avons écouté beaucoup de choses. Subitement, des gens sont devenus attentifs à nos problèmes. Subitement, des gens sont devenus gentils. Mais j'ai dit, il faut continuer de faire confiance au RHDP. Pas parce que j'aime Ouattara, pas parce que j'aime Bitogo, pas parce que j'aime Sidi Touré, pas parce que j'aime Adjoumani, pas parce que j'aime comment on dit ça, Patrick Assi, pas parce que j'aime Ahmed Bakayoko, pas parce que j'aime Maseneba qui est comment on dit, à Odéné, pas parce que j'aime Amadou Kone à Boaké, pas parce que j'aime Suleiman Diarachouba à Yamoussoukro, pas parce que j'aime Anoble Félix à San Pedro, pas parce que j'aime Amédé Kouakou à Divo Lakota, pas parce que j'aime ces individus-là, c'est pas parce que moi j'aime le RHDP, mais j'ai dit que les faits sont concrets. Le RHDP nous a démontré que la Côte d'Ivoire peut être gérée d'une autre façon. Le RHDP nous a montré que la Côte d'Ivoire peut évoluer avec le travail, qu'on peut être des diverses ethnies, des diverses religions, des diverses diversités culturelles, on peut être en tout cas des conceptions différentes pour s'asseoir ensemble et faire évoluer le pays. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des potentialités. Aujourd'hui, vous voyez, le président dit 30% des femmes. Donc aujourd'hui, on compte avec les femmes, on compte avec les jeunes. J'ai même vu un élève qui est candidat. J'ai vu des étudiants qui sont candidats. Ça, c'est la dynamique que nous recherchons en Côte d'Ivoire. La politique n'est plus réservée aux vieux. La politique n'est plus réservée aux hommes. La politique n'est plus réservée aux soi-disant barons. Aujourd'hui, là, tout le monde peut parler de politique. Tout le monde peut représenter le peuple. Vraiment, bravo, monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, avec lui, son gouvernement RHDP. Donc, le 6 mars qui est demain, chers frères et sœurs, sortez pour voter. Surtout, sanctionner ces barons de l'opposition là. Le premier leader, Kwasi Moïse, Simone Gbagbo, qui a eu honte, qui a eu peur, elle ne peut plus gagner à Bobo. Elle ne peut plus gagner à Bobo. À Bobo, le travail a été fait. Le travail a été fait. Donc, sortez pour sanctionner. Sanctionner, quand j'ai dit ne votez pas pour eux. De l'opposition, ne votez pour aucun opposant. Ne votez pour aucun candidat de l'opposition. Regardez cette alliance EDS-PDCI. Ça, c'est pas sorcellerie, ça. On nous sait ça et puis on dit d'avaler. La Côte d'Ivoire n'avalera pas ça. Ça là, on a compris. Vous ne valez rien, vous pouvez rien faire pour la Côte d'Ivoire et vous n'avez aucune vision. On va voir au discours. Les gens savent, non, Bédié m'a envoyé. Non, Gbagbo m'a envoyé. Gbagbo même la Gagnoua, il a fait quoi? Rien du tout. Bédié, qu'est-ce qu'il a fait à Daoukro? En son temps, la Côte d'Ivoire s'arrêtait à Daoukro. Et on se rappelle. Koukourandumi, on se rappelle de Pépressou, où toute la fortune de la Côte d'Ivoire a servi à construire des maisons aujourd'hui qu'on n'arrive plus à entretenir. C'est ça qui est la vérité. Pour aller voter, il faut savoir voter.
sanctionner ces individus-là, ces méchants qui n'arrêtent pas de jeter le venin sur la Côte d'Ivoire. Et je suis sûr que les Ivoiriens vont les sanctionner. Mais quand on les sanctionne, il faut qu'on gagne. Et les Ivoiriens, aujourd'hui, il y a un problème de savoir voter. On n'a pas appris à voter. On ne sait pas voter. Voyez bien, je vous donne un chiffre. Pendant les élections présidentielles, là, d'octobre 2020, il y a eu 3 269 813 votants. Et il y a eu 53 894 bulletins nuls. Des gens sont allés mettre sur la photo d'Alassane Ouattara, je t'aime. Des gens sont allés mettre des croix sur la photo d'Alassane Ouattara, sur la croix sur la photo d'Alassane Ouattara. Des gens sont allés écrire Alassane Ouattara, un coup KO. Il y a d'autres gens qui ont écrit ça en pensant que c'est, en tout cas, que soit la marque, c'est valable. Non. Il y a le logo du candidat, il y a la photo. Maintenant, il y a une case blanche en bas. Il y a une case vide. C'est là-bas, il faut mettre le croix. Ne pas toucher les bords du carré avec la croix du stylo que vous allez faire. En tout cas, j'ai dit que on n'en parle pas assez, mais c'est important. Il faut que nos militants, nos citoyens sachent voter. Vraiment, chers frères et sœurs, je vais vous laisser là. J'aimerais que vous me suivez, parce qu'aujourd'hui là, on voit beaucoup de choses sur la toile. Des gens viennent dire n'importe quoi, qui ne savent rien, aucune référence. Quand on vient sur la toile, on dit non, cassement des papos. Cassement des papos, on rentre même dans la vie privée des citoyens. J'ai dit que nous ne sommes pas de cette, nous ne mangeons pas de cette sauce-là. Et voilà, chers frères et sœurs, restons forts, surtout ouvrons les yeux et sachons faire le choix. Sachons faire le bon choix pour ces élections-là. Vous avez bien vu que c'est le RHDP. J'ai fait la campagne, c'est pas parce que moi j'ai RHDP, mais j'ai dit quand on pose des actes, il faut les reconnaître. Voilà, j'ai décrit un peu les actes que l'opposition est en train de poser. Lili Dakwasi Moïse, des propos vraiment diffamatoires, des propos identitaires qui est déjà dépassé. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, tous ceux qui ont tenu ce propos-là, il faut que l'État, à un certain moment, arrive à les sanctionner. Il faut qu'ils partent répondre de leurs actes devant la justice. Chers frères et sœurs, restons forts. Le combat est dans le bon sens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.